une grande évangéliste qui a eu un cancer d'estomac. Elle-même, elle prêchait, elle priait pour les gens étaient guéris. Quand elle a eu le cancer là, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle prêchait aux gens, mais elle-même n'avait pas vraiment mis les Écritures, la parole de Dieu dans son cœur. Et son ventre avait tellement grossi. Et un jour, un homme de Dieu est parti, elle l'a visité. Et l'homme de Dieu a commencé à lui parler de tous les passages bibliques là. Quand l'homme de Dieu commence, c'est elle qui termine le verset. Quand l'homme de Dieu commence, elle termine le verset. L'homme de Dieu dit, bon, tu connais des versets là, mais tu es pourtant malade, non? Il dit, oui, j'ai prêché ça même. Moi, j'ai prêché ça. L'homme de Dieu dit, oui. C'est pas que tu as prêché, c'est toi qui es malade maintenant. Donc, elle avait mis, l'évangéliste fonctionnait à travers les dons spirituels, ce qu'on va voir tout à l'heure là. Mais elle ne travaillait pas à travers la révélation de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont ça. Elle ne travaillait pas par la révélation de la parole de Dieu. Et les dons spirituels ne viennent pas de toi. Tout à l'heure, on va le voir, c'est le Saint-Esprit qui agit. Maintenant, quand on met un problème, tu ne peux pas utiliser le don de guérison pour te guérir. Ah non, les dons sont faits pour les autres. Donc, l'homme de Dieu est reparti, il est revenu. Quand il est revenu une deuxième fois encore, il a commencé à citer les passages bibliques. Et puis la femme l'a continué, elle dit, madame, maintenant, aujourd'hui, là, je ne vais pas bouger, il faut que tu saches. Est-ce que tu as la révélation que Jésus a effectivement pris ton cancer? Et si tu crois ça, pourquoi tu regardes le cancer là comme une réalité alors que c'est la parole de Dieu qui est la vérité? Il dit désormais, si tu veux, voilà la révélation. Le cancer est une réalité, mais la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité est supérieure à la réalité. Quand tu vas regarder ton ventre, tu vas parler à ton ventre que toi, tu es habité par le Saint-Esprit. Et que, quelle que soit la forme de ce ventre-là, dis à ce ventre-là que le cancer est mort et pris par Jésus à la croix de Calvaire. Que toi, tu ne regardes pas aux symptômes extérieurs. Tu regardes simplement à ce que Jésus a fait. Ne regarde plus, ne te lève pas le matin, regarde les symptômes, c'est ceci ou cela. Regarde la parole. Et l'homme de Dieu est parti. Un an plus tard, l'homme de Dieu prêchait ailleurs. Elle voit 3 dames âgées qui sont venues vers elle. Il y a une qui a couru pour le prendre dans ses bras. Il a reculé, il dit, mais madame, je ne vous connais pas. Il dit, ah bon, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi que vous avez laissé à 1 an, cancer terminal. Il dit, ah oui, qu'est-ce que tu as fait alors? Il dit, mais quand tu es parti, j'ai dit, c'est vrai. Je connais les Écritures. Mais l'homme de Dieu ne m'a pas parlé des Écritures. Il m'a dit, les Écritures doivent aboutir à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On n'a pas dit les Écritures vont vous rendre libre. D'abord, vous rentrez dans les Écritures vont vous révéler la vérité. Quand vous allez connaître la vérité, c'est la vérité qui est connue là, expérimentée là, qui vous affranchit. On n'a pas dit la vérité affranchie. Il dit, si vous avez connu la vérité est une personne. Il s'appelle Jésus. Un autre homme, il avait un cancer sur son visage. Le cancer a aussi grossi presque comme sa tête. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui, rien. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui, rien. Un jour, dans la Bible, il y a Philippiens où il dit Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand il a capté ce passage-là, le matin, il n'est pas devant son miroir.
il a pointé son doigt sur le cancer. Il dit, la parole a été prêchée hier que Dieu produit le vouloir et le faire. Le vouloir de Dieu, c'est la guérison, la bonne santé. Et le faire de Dieu, c'est manifesté par le Saint-Esprit. Donc, cancer, je te commande, selon la volonté de Dieu, que tu meurs. Il continue à aller à l'église. Les semaines s'écoulaient, les chrétiens voyaient que le cancer l'a diminué. Au bout d'un mois, même plus de traces de cancer dans son corps. Le surnaturel est venu par la révélation